Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici aujourd'hui pour un tirage un peu différent. Tout est dans le titre. Je ne sais pas exactement où il va me mener. Mais c'est pas exactement un tirage presque privé. Je ne sais pas, j'ai dû trouver. Quand vous commencez à regarder cette vidéo, j'ai trouvé le pourquoi j'étais là à ce moment-là pour ce tirage. Euh, je vais tirer 2 cartes et ce sera votre état d'esprit et on va ensuite aller voir les messages des cartes pour vous en particulier. Pour vous en particulier, valet de coupe à l'envers, comment exprimer son affection au mieux sans paraître complètement hors contexte. Essayer d'avoir les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et de vraiment pouvoir partager alors que il y a une idée d'une timidité quasi maladive, d'angoisse. On est entre qu'est-ce qui va m'arriver plus tard dans la vie, le 9 d'épée, le futur, est-ce que je suis capable, qu'est-ce qui va se passer, et si, et peut-être, et certainement, oui, mais toutes ces choses qui nous passent par la tête et qui nous font beaucoup de mal parce qu'elles nous sèment non seulement le doute, mais elles nous font juste peur. On voit des côtés très sombres de l'avenir sans pourtant voir qu'il y a beaucoup de lumière derrière ça. Et il faut penser que ce sont des choses qu'on se met dans la tête. Il n'y a rien de concret avec le 9 d'épée. C'est des angoisses qui sont générées par notre peur et par notre propre cerveau. Avec ce valet de coupe à l'envers, le valet de coupe c'est quelqu'un qui s'exprime ou qui veut parler de partage, de connexion, qui est très créatif. Et là on dirait que vous êtes bloqué dans votre expression, bloqué dans votre capacité à dire ce que vous voulez à l'autre, bloqué dans la même juste la création d'un partage ou d'une union ou d'une connexion particulière et ça vous pétrifie. Est-ce que vous arriverez à faire mieux? Est-ce que vous arriverez à faire plus? Est-ce qu'à un moment vous allez réussir à vous exprimer? Est-ce qu'à un moment vous allez réussir à être entendu? On va aller voir si on peut trouver quelque chose qui peut vous faire avancer dans votre crainte. Alors, je parlais de timidité, c'est pas juste ça, hein. Ça peut être des traumas, ça peut être plein de choses qui font que la communication, pour vous, c'est difficile. C'est difficile, difficile de dire ce qu'on veut, difficile de savoir ce qu'on veut, difficile de... Dans le grand ordre des choses, on sait qu'on veut une communion, une connexion, mais après, pour pouvoir le dire, bien la situer, bien la cibler, bien viser, c'est plus compliqué. Alors on a les petites choses, embrassez les petites choses de la vie. Abandonnez votre fixation sur les désirs externes qui seulement vous procurent une gratification à court terme. Peut-être que vous êtes bloqué comme ça et que du coup, il y a cette idée que si c'est dur, alors que le court terme ne vous engage quelque part à rien, que vous n'avez pas besoin de vous investir, mais ça vous rassure parce que le court terme, on n'a pas besoin de penser au futur. Le court terme ne nous oblige pas à nous projeter, n'ouvre pas cette espèce de digue aux angoisses sur comment ça va se passer, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que tout le monde est en sécurité, etc. Mais j'ai le sentiment qu'il faut se sortir de ces petites choses, enfin pas, non justement, il faut accepter la douceur et le pas à pas en fait des petites choses, mais des petites choses qui sont peut-être plus centrées sur vous que sur les résultats ou sur ce qu'ils peuvent vous apporter. Les petits pas que vous faites en avant. Et que vous êtes sûr de pouvoir garder sur du long terme. Un petit geste à la fois.
une petite façon, une nouvelle façon de faire à la fois, et des choses qui soient pas ouais c'est parti, je m'inscris à ce nouveau club de gym, je vais rencontrer des gens, je vais être comme ça. Euh, et vous êtes très très motivé au début, et puis après ça s'efface derrière la rencontre des gens justement, et soudainement le regard des gens, c'était trop. Pourquoi juste ne pas décider d'aller faire une balade où vous allez voir des gens à la même heure tout le temps, rencontrer des gens, pas forcément être en contact et apprécier en même temps ce qui est autour de vous. Il y a l'idée de prendre des choses comme elles viennent. On a le 2 de coupe à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers, c'est des connexions qui sont difficiles à créer, qui sont difficiles à garder. Des connexions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais comment est-ce qu'on les découvre ? Si on ne regarde que le superficiel, on ne se rend pas compte. Non seulement on ne se rend pas compte, mais on se rend trop compte de ce qui ne va pas. Et on refuse un peu de voir que ça ne nous convient pas. Comment est-ce qu'on peut rétablir l'idée de connexion faussée en fait? Ça me fait un peu penser à ce 2 de coupe à l'envers avec des schémas qui sont pas forcément les bons. Des gens qui disent j'attire que les mauvaises personnes. On a le diable à l'envers, à savoir pourquoi est-ce qu'on attire les mauvaises personnes. Beaucoup de réflexions, de comportements, de choses qui sont liées à la gratification sur du court terme. C'est ça qui fait le diable. Le diable, on va vers des choses qui sont faciles parce que ça ne nous sort pas de notre zone de confort, parce que on peut avoir des familiarités. Quand on dit on attire ce qui ne nous convient pas, ou j'attire que les mauvais, il faut aller voir un peu plus loin. Alors autant dans le futur que dans le passé, sur quelle fondation a été construite l'image que vous avez de l'autre. Pourquoi est-ce que ça vous semble plus facile d'aller vers quelqu'un qui peut-être a certaines familiarité, vous retrouvez, je sais pas, le dédain de votre mère, le silence, quelqu'un qui est pas causant comme votre père, et vous vous retrouvez qu'avec ce genre de personne, pas parce que c'est familier bien sûr, parce que de suite pour vous vous sentez à l'aise quelque part, et ça c'est à travailler parce que c'est du court terme, parce que sur le moment vous vous sentez à l'aise, donc vous vous dites peut-être que c'est cette bonne personne, alors qu'en fait les bases, elles sont déjà faussées, en fait. Les bases, elles sont déjà faussées parce que vous avez choisi cette personne parce qu'elle vous semblait familière et que c'était naturel, mais les bases de votre naturel à vous sont peut-être pas les plus sains. Donc, on vous demande d'aller voir un peu plus loin que ce que je pense est naturel. Alors, quand on a le 9 d'épée et qu'on est très angoissé, c'est sûr que aller vers des choses qui sont repousser ce qu'on a le sentiment qui est bon pour nous, c'est peut-être pas, je pense qu'on sait que c'est pas forcément bon pour nous, mais on a ce ressenti là. Ah, mais c'était facile. Mais pourquoi c'était facile? Pourquoi c'était facile? Et on a l'as de denier à l'envers. Cet investissement, cette graine qu'on garde dans sa poche. Alors pensez au futur quand ça fait peur et se demander comment est-ce qu'on est capable de s'investir. Si en plus il faut se batailler contre ses propres cheminements, c'est sûr que c'est compliqué. C'est pour ça que je pense que cette carte avec les petites choses, c'est vraiment un pas après l'autre. Un pas après l'autre qui peut-être vous semble
insuffisants, ces petits pas qui peut-être vous semblent ne pas aller dans la direction que vous avez choisie, parce que vous voulez y arriver quelque part et y arriver vite. Au 2 de coupe, cette union parfaite, à l'as de denier, cet engagement, mais tout est à l'envers. On dirait que malgré vos envies, il y a des choses qui vous empêchent de voir un chemin bien plus facile. J'ai le sentiment qu'il faut un peu se battre contre ce dont on a envie pour choisir ce dont on a besoin. Est-ce qu'on peut avoir un... Est-ce qu'on peut avoir une carte message par rapport à ce tirage, un conseil supplémentaire pourrait nous aider à nous faire avancer au mieux. Travailler à travers vos peurs. Un petit pas à la fois. Un petit pas à la fois, parce que je pense que quelque part, prendre des grandes décisions, c'est très compliqué. S'avancer vraiment réellement, c'est très compliqué. Être sûr de la bonne personne, c'est très compliqué. C'est tellement plein d'incertitudes que ça peut devenir un blocage. Donc au lieu de se lancer, je crois que le message des cartes, c'est au lieu de se lancer à corps perdu dans des choses qui semblent très très proches de ce de ce que vous recherchez parfaitement, mais qui en fait sont très très loin de vos buts réels, on vous demande de faire des petits pas. Des tout petits pas, mais des pas très très assurés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites un pas, vous plantez une graine et c'est une nouvelle base. En fait, vous êtes en train de construire un pont, mais il faut faire pousser des arbres pour pouvoir passer ce pont, vous voyez, pour pouvoir construire ce pont. En même temps, cette plénitude que vous atteindrez, il faut la faire passer par toutes ces peurs du 9 d'épée, il faut la faire passer par toutes ces angoisses. Donc, j'aurais envie de vous dire, vraiment doucement mais sûrement, un petit pas après l'autre, parce que vos envies sont des envies complètement normales, qui peuvent totalement être assouvies. J'ai juste l'impression que c'est le chemin que vous prenez qui ne va pas forcément dans le sens de vous rassurer sur les incertitudes que vous pouvez avoir. Les personnes que vous choisissez sont pas forcément en soutien, les personnes que vous choisissez sont pas forcément dans la réciprocité, ce qui engendre au final un cercle vicieux qui nourrit cette angoisse perpétuelle. Donc, un petit pas après l'autre pour vous rapprocher de ce dont vous avez besoin et qui peut vous faciliter l'existence bien plus que ce dont vous avez envie. Croyez à l'impossible. Il y a bien sûr une grande part de foi, toujours dans mes tirages et dans les conseils des cartes. Bon, voilà, ce sera court. Si ça doit résonner avec vous, ça vous frappera en pleine figure. Sinon, c'est pas pour vous. Mais je pense que si, avec le titre que j'ai mis, si vous étiez là, c'est que c'était pour vous. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si besoin. Et aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.